Sauvain, le doyenné de l'Ostrovan, et même les deux doyennés du Décy et de l'Ostrovan, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement diocésain que nous allons vivre ensemble, l'appel décisive. Nous vous disons merci d'avoir choisi notre paroisse pour cet événement. Nous souhaitons que cet événement soit comme une semence pour nous, parce que parmi vous, notre paroisse de Sauvain n'a qu'une seule, une catéchumène. Nous souhaitons que l'année prochaine, avoir 50 catéchumènes produits de cet événement que nous vivons aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Monseigneur. Merci Agnès et Fernand et toute l'équipe du catéchuménat d'avoir choisi notre paroisse pour cet événement. Que Dieu entende notre prière de ce soir. Vous ne disiez pas Amen, vous n'êtes pas d'accord? Bon, je recommence. Que Dieu entende et exauce notre prière de ce soir. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans l'église Saint-Michel de la paroisse Saint-Jean-Bosco en Oslo. Merci à Monseigneur Vincent Goldman, notre archevêque, aux prêtres, aux diacres ici présents, de nous faire vivre cette belle cérémonie qui marque le début du temps ultime du catéchisme. Accompagnés de vos parrains, marraines, accompagnateurs et familles, garants de l'authenticité de votre démarche de foi, vous exprimerez votre engagement à marcher à la suite de Jésus-Christ et votre désir d'être baptisé. Artiboro va nous présenter son témoignage en tant que nouveau baptisé. Je vous le présente, Artiboro. Je suis né le 7 octobre 1953 dans l'Oisier, marié civilement 3 janvier 1976. J'avais promis à mon épouse que, comme elle le souhaitait, que nous nous marierons religieusement. C'est en 2019 que j'ai décidé de tenir ma promesse. Baptême en 2021, la Covid ne m'a pas fait rêver. Communion ensuite avec mon épouse en novembre 2021. Union devant Dieu le 4 juin 2022. Durant cette période préparatoire au cheminement, j'ai été fortement épaulé par toute l'équipe de la paroisse. L'abbé Gérard, Sylvette, Philippe, l'abbé Jean-Roland. Que ceux que je ne cite pas m'excusent. Cette aide spirituelle qui continue encore m'a fortement permis d'avoir une vision de l'avenir bien plus sereine. Savoir que quelqu'un veille sur moi et m'aide à continuer de progresser est un réconfort énorme. Vous qui allez suivre le même chemin, sachez que vous avez franchi l'étape la plus difficile. Faire le premier pas vers la foi. Il ne vous faut surtout pas faiblir, car depuis mon engagement, je prends plaisir à venir me ressourcer le dimanche matin en messe. Je crois que Jésus continue de m'accompagner. Si je dois avoir un regret, ce serait celui de ne pas avoir osé m'engager avant. La vie sur terre sera toujours trop courte pour reporter à demain. Actuellement, la foi que j'ai prise m'aide à accompagner mes petites filles à l'éveil à la foi et pour leur préparation à la première communion. Elles étaient présentes à toutes nos cérémonies. Il est évident que mon épouse y est beaucoup aussi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.
Frères et sœurs, quelle joie aussi de pouvoir vous accueillir ici dans cette église. C'est depuis quelques temps, depuis quelques semaines, quelques mois, que je parcours les différents clochers, les différentes paroisses du doyenné de Somain et environ, et de Denain. Et c'est l'occasion aussi, effectivement, pour moi, de vous accueillir ici. C'est aussi le sens et la raison de ce choix. Car une visite pastorale, c'est une occasion aussi de mieux connaître les diocésains, l'évêque, mais aussi pour les diocésains d'être, et je l'espère, encouragés par tout ce qui se passe aussi au niveau diocésain. Et vous permettez à ces paroisses ici de vivre un événement diocésain important, manifesté par votre présence. Et quelle joie d'avoir devant moi une église qui ressemble à ce que Dieu veut, une famille, avec les différentes générations, avec les différents horizons, avec des personnes au cheminement les plus divers. Mais celui qui nous rassemble, c'est le Seigneur, vous le savez tous. Et nous n'aurons jamais assez de temps sur cette terre pour méditer sur ce qu'il a fait sur cette terre, pour nous conduire vers son Père. Et surtout, quand nous traçons sur nous-mêmes le signe de la croix, nous voulons nous rappeler qu'il est celui qui nous accompagne à tout moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous le faisons au début de chaque célébration, car notre foi a toujours besoin d'être renouvelée, non pas par notre effort, mais par la présence de Jésus, qui nous dit au nom de Dieu, reçois ma miséricorde, reçois mon amour, qui t'éclaire, qui te relève, Seigneur. Je confesse cette puissance, je reconnais mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce temps, tu appelles de nouveaux chrétiens. Tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux que tu as choisis. Que ton amour protège et fortifie, à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Marie-Christine de Denain qui nous fait cette première lecture. Si Marie-Christine veut bien s'avancer. Merci.
des livres de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Et l'arbre souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur.
est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute, commise par un seul, a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le diable l'emmène à une ville sainte, le place au sommet du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leurs rois. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un compte. Alors, le diable le quitte, et voici que les gens s'approchèrent, et ils le servent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'entendre les 3 lectures de ce premier dimanche du Carême. Le Carême, ces 40 jours qui nous préparent à Pâques, ont été en fait progressivement, et assez rapidement, dans les premiers siècles de la vie chrétienne, de l'ère chrétienne, mis en place pour vous, les catéchumènes, pour ceux qui se préparent d'une manière immédiate, c'est-à-dire la nuit de Pâques et dans les jours de Pâques, au baptême, puis à la confirmation, puis au sacrement de la première commune. Ainsi, il est bon que nous soyons réunis au début de ce temps de Carême. Nous devrions être beaucoup plus nombreux si nous voulions vivre avec vous cet événement diocésain. Mais nous sommes ici représentants autour de vous, les catéchumènes, des différentes responsabilités, des différents états de vie dans l'Église, laïcs, prêtres, diacres, ceux qui se préparent à être prêtres, les séminaristes, mais aussi religieux, et hommes mariés, femmes mariées. La vie de l'Église est faite de cette diversité de personnes qui cherchent à répondre à la relation qu'ils ont établie avec Dieu au moment de leur baptême. Relation d'enfants, relation de fils et de filles de Dieu. Car toutes les lectures que nous venons d'entendre, on a peut-être déjà un peu oublié. Il y avait le livre de la Genèse sur le péché d'Adam et d'Ève, puis le rappel de saint Paul que s'il y a eu cette désobéissance, Jésus est venu rétablir le lien. Et puis, nous venons d'entendre les tentations de Jésus au début de son ministère. Ce qui est en jeu dans ces 3 lectures, c'est la relation à Dieu, et une relation précise à Dieu. Dans les lettres que vous m'avez adressées il y a déjà quelque temps, entre parenthèses, si je n'ai pas répondu à l'un ou l'autre, dites-le moi à la fin de la célébration. Vous savez, je n'ai pas trop compté, j'ai écrit une nuit, je crois, dans les 150 réponses, mais il se peut que j'en ai oublié. Certains peut-être l'ont envoyé un peu plus tardivement, donc n'hésitez pas. Vous avez droit aussi à savoir que je les ai vus et que j'ai essayé de vous répondre. Dans vos lettres personnelles, vous montrez bien que si vous demandez le baptême,
c'est parce que Dieu a fait signe dans votre vie, à travers une rencontre, à travers une interpellation à devenir marin, marraine, un baptême, à travers aussi un événement heureux, parfois d'accompagnement de parents à tel ou tel événement de l'Église, où vous avez été marqué, puis ensuite vous avez pu déjà être introduit à la vie de l'Église à travers le catéchisme, ou à travers tel ou tel événement organisé par un mouvement, par un service. Mais aussi des événements plus douloureux, tel ou tel deuil d'un proche qui vous a interpellé sur le sens de la vie. Et au fond, dans toutes ces expériences qui me sont venues de votre part, il y a naturellement ce lien à Dieu qui se joue. Dieu s'est révélé à vous sous tel ou tel aspect. Mais aujourd'hui, au début de ce temps de carême, avec vous, nous voudrions mieux accueillir ce que Dieu a révélé de lui-même à travers Jésus. Le visage d'une personne, d'un Père qui nous aime. Et si nous comprenons cela, que Dieu est un Père, que Dieu est à la source de tout ce qui nous est cher, le don de la vie, le don de l'intelligence, le don de la capacité à entrer en relation avec les autres, le don du discernement, le don du courage. Tout ça, Dieu le veut. Il l'a mis au fond de nous-mêmes, parce que nous avons été créés à sa ressemblance, à son image. Et toute la longue histoire sainte révèle d'abord un Dieu qui veut être en relation avec sa création, avec chaque être humain, avec Dieu qui a un projet et qui conduit le peuple de Dieu d'abord à travers de l'esclavage en Égypte, à travers la mer Rouge, vers la liberté et vers une société où chacun a sa place. Et puis finalement Jésus, qui révèle que ce que le peuple de l'Ancien Testament a vécu, c'est une bonne nouvelle et une promesse pour tous, pour toute l'humanité, appelés à se reconnaître enfants de Dieu. Et chacun individuellement à se sentir aimé de Dieu, comme dans une famille. Vous savez, peut-être l'un ou l'autre d'entre vous a grandi dans une grande famille. J'ai appris il n'y a pas longtemps, dans certains endroits, que des familles jusqu'à 10, voire 12 enfants. Et l'expérience de ces enfants, même s'ils sont nombreux, c'est que les parents, finalement, les aident d'une manière individuelle, d'une manière précise. Et si ce n'est qu'une petite image de ce que Dieu peut faire pour nous, alors qu'elle nous inspire, oui, Dieu nous voit chacun individuellement, d'une manière unique. Et notre histoire personnelle, il la connaît, il est touché. Et s'il l'est, c'est parce qu'il est notre Père. Un Père qui nous aime, un Père qui nous conduit sur un chemin de vie qui ne commence ici que comme une première étape sur la terre. Et il voudrait que ce chemin puisse continuer dans son cœur de Père, pour la vie éternelle, dans la joie. Mais si cette révélation se fait, il nous faut encore l'accueillir, lui faire confiance. Et chaque moment de notre vie, même après le baptême, sera pour nous comme cette question. Est-ce que je reconnais vraiment le Dieu qui s'est révélé à moi comme le Dieu de Jésus, un Père qui m'est proche, qui m'aime et me conduit sur le chemin pour aller jusqu'à lui, pour faire l'expérience que ce que nous vivons sur cette terre n'est qu'une petite image de ce qu'il nous réserve dans son cœur, dans sa vie, autour de sa table, dans sa vie. Beaucoup d'images sont données pour dire quelque chose de cette vie au-delà de cette terre. Et sur cette terre, si nous avons cette perspective-là, il est normal
qu'il y ait un combat. Et au début d'un carême, c'est un combat très particulier, surtout pour vous. Vous verrez qu'en approchant de votre baptême, des questions vont se poser. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que tout ça, finalement, n'est qu'une émotion? Ou est-ce que tout cela, finalement, n'est qu'une petite idée à côté de tout ce qui existe? La facilité quand même à vivre dans notre monde, même si le monde est un peu plus difficile avec les contraintes économiques aujourd'hui. Mais est-ce que être chrétien, ça change quelque chose? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller justement me distraire? Ou ce que j'apprends aussi dans la société, est-ce que finalement le bonheur, c'est quand même plutôt de soigner son ego, son moi, son corps, sa carrière? Et Dieu sait que toutes les propositions sont faites pour ce chemin d'apparence, de bonheur, de joie. L'évêque, je crois qu'il est toujours en place. J'ai une fois rencontré l'évêque de Vienne, grande ville quand même, capitale de l'Autriche, qui était stupéfait de voir qu'il y a plus de pratiquants le dimanche matin dans les lieux, les centres de wellness, de confort et de bodybuilding et de tout ça que dans les églises. Je n'ai pas trop fait l'enquête dans notre diocèse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cela existe. Et cela demande pour nous chrétiens qui sommes déjà baptisés, vous chrétiens en vue d'être baptisés, toujours un certain combat. Et le vrai combat, en fait, c'est pas tant d'être tenté par-ci, par-ça. Le vrai combat, en fait, c'était le combat d'Adam et d'Ève. Disons des premiers pas, premiers hommes. C'est le combat de chacun d'entre nous. Est-ce que nous faisons vraiment confiance en Dieu? Est-ce qu'il est pour nous vraiment un Père? Et est-ce que nous sommes capables de l'accueillir et d'entrer en relation filiale avec lui? Et c'est cela la désobéissance d'Adam et d'Ève. Désobéir, ça a deux sens. Ça veut dire ne pas écouter. Ça veut dire aussi rompre le lien. Et c'est bien ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Et c'est bien cela qui se passe pour nous. C'est au fond à un moment donné de se dire la parole de Dieu, la parole des saints, de l'Église, c'est bien difficile. Et c'est plus facile finalement d'être heureux plus facilement de ce que nous propose la société. Et donc il y a un choix souvent à faire. Est-ce que je suis prêt effectivement à sortir de mon confort, de mon petit confort, pour entendre la parole de Dieu et dire autour de nous, il y a des frères, si je suis ton Père, personnellement, et si je le suis pour chaque être humain, tu dois reconnaître celui qui est même proche, mon frère, ma sœur. Et puis, il y a cet autre aspect de la désobéissance, c'est effectivement de ne pas trop croire que Dieu nous aime, de rompre le lien. C'est bien ce que le tentateur essaie de faire. Déjà, il a réussi chez Adam et Ève, de dire le bon Dieu, il est trop loin, il ne prend pas soin de vous, il est un peu jaloux de vous. Alors faites comme vous voulez, cherchez le pouvoir par vous-même, cherchez à asseoir votre moi, votre ego, et cela ira mieux. Et on connaît la suite. Cela va de moins en moins bien pour Adam et Ève. Il y a non seulement le fait qu'ils se retrouvent perdus, le Genèse le dit, c'est-à-dire complètement perdu, complètement dans un vide intérieur. Et puis ensuite, il y a le meurtre de Caïn sur Abel. Et puis il y a des tas de choses qui se passent après. Effectivement, quand on ne se reconnaît plus comme enfant d'un même Père, il y a tout ce désordre qui se fait. Que Jésus, à travers son évangile, nous dit, il est venu justement nous aider, pas à rendre la vie plus facile, mais il est à nos côtés si nous voulons combattre cela. Si nous voulons combattre le manque d'ouverture et d'écoute de la parole de Dieu, si nous voulons combattre ce sens de perte de confiance en la relation à Dieu, en ce visage de Père qui nous révèle.
Que le Seigneur aujourd'hui, en cette célébration, quand vous direz oui, oui, je suis prêt à me préparer au baptême, puissiez-vous en même temps aussi dire, mais Seigneur, viens, aide-moi, sois toi-même, Jésus, qui combat pour que je sois toujours davantage un enfant de Dieu comme toi, un fils et une fille qui soient capables de vivre de la parole de Dieu. Fils et une fille qui soient capables toujours d'être heureux, de se réjouir, d'avoir un Dieu qui s'est révélé comme un Père pour chacun d'entre nous, un Père pour toute l'humanité. Et au fond, ce temps de carême, pour moi, comme pour vous tous, doit m'apprendre à nouveau dans ce monde moderne à sortir, vous voyez, du moi. On place toujours le moi d'abord, c'est étonnant. Les enfants disent d'abord moi je. Parfois nous, adultes, on n'est jamais sortis de ça. Il faudrait passer du moi au je. Parce que le moi, l'autre n'existe pas. Et puis, on n'avance pas. On est même capable d'écraser les autres à un moment donné. Mais quand on arrive à dire je, dans la confiance qu'il y a un Dieu, qu'il y a d'abord Dieu qui nous aide, et donc nous pouvons aussi nous ouvrir alors à l'autre et entrer dans une relation d'enfant de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Alors c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, puisque pour vous a été organisé ce temps de carême avec ces étapes du scrutin bientôt, du 3e, 4e et 5e dimanche, où c'est des temps de prière pour vous aider justement à être toujours plus fort dans ce combat et à grandir dans la joie d'être enfant de Dieu. Et puis aussi, et je vous invite, ceux qui sont catéchistes, à ne pas oublier qu'il y a aussi la transmission du Notre Père et du Je crois en Dieu d'une manière officielle. Vous avez ça dans le chemin catéchuménal. Ça se fait d'une manière, dans un contexte de prière. Et puis le samedi saint, il pourrait même y avoir, avant la répétition pour le baptême, un petit temps de prière pour la reddition. Chaque catéchumène est invité à redire déjà le Je crois en Dieu. Ne l'oublions pas avant la célébration. Et il y a parfois des prières aussi qui sont données. Tout cela pour vivre ce temps de carême, pas simplement comme un temps qui soit poursuite, de discussion, mais maintenant comme un temps de retraite de prière, de retraite où il fait bon être ensemble, et il fait bon de s'arrêter pour prier Dieu. Et vous savez déjà, tous les catéchumènes, comment prier Dieu. Et vous pouvez déjà nous aider aussi par votre simplicité, par votre spontanéité. Merci pour ce que vous êtes. Bonne route sur ce chemin vers Pâques. Il y a beaucoup de joie aussi pour les prêtres qui sont là, les diacres qui sont là. L'un ou l'autre, sans doute, aura la joie de baptiser, voire de confirmer si c'est le même moment au moment du baptême. Sinon, j'aurai la joie aussi de vous confirmer dans le temps de Pâques. Merci à vous. Et que le Seigneur nous aide à vivre dans cette joie et dans cette fierté d'être fils et filles de Dieu.
Les fêtes pascales approchent. Les catéchumènes ici rassemblés sont confiants en la grâce de Dieu. Ils sont soutenus par la prière, stimulés par leurs équipes d'accompagnement et par la vie de la communauté. Ils demandent à être apôtres au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Monseigneur, nous estimons que vous pouvez les appeler. Que chacun réponde à l'appel de ce nom et se lève avec son parent Saint Marin. Du doyenné Val de Sambre, l'Église appelle Kéliane Esseni, Élodie Peltro, Julien Dem, Joël Charlemagne, Amandine Louvier, Océane Trappé, Laurie Gaudry, Déborah Baye, Benoît Vermerche, Julie Chaudron, Calista Saint-Denis, Victor Mimite, Thomas Louvier, Yvain Pierrot, Mélissa Atia, Fatima Maton, du doyenné de l'Avenois, l'Église appelle Steven Buridon, Mégane Douillard, Calista Deloué, Déborah Demer, Juliette Sturbon, Angélique Lefebvre, Victoria Aplincourt, du doyenné du pays Morvan, l'Église appelle Paul-Louis Fromont, du doyenné d'Énésie, l'Église appelle Vincent Leloir, Océane Sauvage, Laura Velaine, Michael Pala, Sophie Dinoir, Salvatore Brandt, Corinne Grévin-Cornu, Delphine Gillot, Steve Oba, du doyenné de Valenciennes, l'Église appelle Sarah Delis, Donovan Guidé, Alison Dubois, Charlotte Fontaine, Julie Hirschfeld, Mélanie Sibille, Anaïs Sibille, du doyenné des marches du Hainaut, l'Église appelle Grener Chloé, Rémi Émilie, Benyaya Sofiane, Donez Steven, Donez Sullivan, Vrier Louise, Louis pardon, Rizieri Marion, Rizieri Mélissa, Gabriel Zic Nathan,
Du doyenné Esco et Sensé, l'église appelle Mazir Marine, Delso Alexia, France Nilu, du doyenné de Comté, l'église appelle Gros Désir Céline, Vinci Rosario, du doyenné de Douai, l'église appelle Guillonnet Marie-André, Perru Aurélie, Cormon Noémie, Lortillo Luna, Comaza Jarod, Humez El Bardadi Sophia, Piéchel Virginie, Tellier Oriana, Thomas Vanessa et Timothée. Du doyenné de l'Ostrevent, l'église appelle Croel Fabien, Delpluc Éric, Spander Roxane, Catelin Sarah, Régnier Catherine, du doyenné Pével Scarpe, l'église appelle Milo Rachel, Boutaine Guillaume, Decaux Priscilla, Descasmerer Roger, Coquier Camille, Jésus Justine, Martin Ingrid. Du doyenné du Cateau-Cambrésis, l'église appelle Grégory Deloffre, Lucie Druet, Kevin Vigneault, Cynthia Gisberg. Du doyenné de Valenciennes, l'église appelle Caïna Bella, Moline Normand, Mélissa Normand, Alain Normand, Carmel Morganino, Éline Latoile-Vallée, Vanessa Chopin, Clara Goulet, Emma Goudaillet, Angelina Henry, du doyenné du Donésie, l'église appelle Luna Moreau, Sarah Neveu, du doyenné de l'Ostrevent, l'église appelle Lisa Balmeracci, Pierre Langlin, Sullivan Rassoul, du doyenné du Val-de-Sambre, l'église appelle Sandra Bourdeau, Louane Loriot, Ryan Loriot, Corentin Scullier, Valériane Stevenin, Thomas Camet, Mario Bonoussoutou, Nastasia Tessissi, Mazarine Descamps, Loana Rousseau-Mercuriou, Léna Rousseau-Mercuriou, Cléa Mercuriou, Cassandra Julien, Aurélie Poquet. Du doyenné de la mémoire, l'église s'appelle Laure Thiebaud,
Ilona Filaretto, Evaël Romard, Nel Pouvoir. Du doyenné Pémel Scarpe, l'Église appelle Gabriel Lebin, Ambre Satin, Marin Marival, Louise Bénézec, Mila Bénézec, Adèle Bénézec, Zoé Arcas, Andrea Musard, Corentin Audet, Clément Sella et Baptiste Dubois. Du doyenné UNESCO et son Église appelle Nathan Giuliani, Mathis Giuliani, Lola Giuliani et Nina Guéry. Du doyenné du Cateau-Cambrésis, l'Église appelle Mélanie Carrel, Camille Hallyday, Alice Ouattara Tata, Clara Catio, Hélène Axus, Emma Lecomte, Esteban Retomé, Mickey Carton, Stan, Orlane Carton et Sibelle. Lola Ribeiro de Mendoza. Doyenné de Toué, l'Église appelle Jade Bourgeois, Sarah El Saman Aman, Timothée Dutombeau, Jules Dufoul, Apolline Duconon, Sephora Forte, Gabriel Coalet, Émile Gauthier de Louis, Jean Steven, Jason Philippe et Valentin Philippe. Frères et sœurs, ces catéchumènes ont demandé à être initiés par les sacrements de l'Église que nous célébrerons lors des prochaines fêtes pascales. Ceux qui les connaissent ont jugé que leur demande était sincère. De fait, ils ont déjà longuement écouté la parole du Christ et se sont efforcés de vivre selon ses commandements. Ils ont participé à la communion fraternelle et aux prières. Et maintenant, à vous tous ici rassemblés, je fais savoir que les responsables du catéchuménat ont décidé qu'ils pouvaient être appelés au sacrement. En vous communiquant cette décision et en m'adressant à leurs parrains et marraines, je leur demande d'exprimer à nouveau leur avis. Parrain marraine, devant Dieu, pensez-vous que ces candidats peuvent être admis au sacrement de l'initiation chrétienne? Chers catéchumènes, vos parrains et vos catéchistes ont donné sur vous un bon témoignage. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de parrain. Il vous revient donc, à vous, qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ, de répondre devant l'Église en exprimant votre désir. Voulez-vous être initié par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Je vous invite ainsi à donner votre nom pour avoir part au sacrement de Dieu.
chers catéchumènes, vos noms sont inscrits dans le livre des apprêts. Ce soir, nous serons confiés aux communautés des sœurs du diocèse pour que celles-ci puissent prier pour vous les apprêts pendant le temps du carême. Chers catéchumènes, vous êtes appelés. Vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale. Nous chantons ensemble. Dieu est fidèle à son appel. À votre tour, chers catéchumènes, de lui offrir votre fidélité, comme nous l'avons tous fait, comme nous essayons de le faire, avec sa grâce, de tout votre cœur, et forcez-vous maintenant de parvenir à la pleine vérité de cet appel. J'invite les parrains à poser la main sur l'épaule des catéchumènes. Ces catéchumènes auxquels vous avez rendu témoignage vous sont confiés dans le Seigneur. Que votre aide fraternelle, que votre exemple les accompagne jusqu'au sacrement de la vie. Prions le Seigneur pour ceux et pour nous, pour vous et pour nous, en nous stimulant les uns les autres dans la conversion, que nous soyons prêts à vivre la grâce de Dieu. Les catéchumènes se souviennent du jour de leur
leur as révélé le mystère inouï de ton amour. Aujourd'hui, tu les appelles à devenir tes fils, dans le baptême de la nouvelle naissance. Rends-les dociles à ton esprit, persévérant dans l'effort pour qu'ils soient jour après jour de plus en plus fidèles à cet appel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière des chrétiens qui vous sera transmise lors d'une étape ultérieure avant le baptême, nous pouvons déjà l'apprendre. Vous aurez toujours et tout au long de votre vie comme nous-mêmes à l'approfondir. Elle est le cœur de notre vie. Elle est la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Jésus, pour nous accompagner sur notre chemin, et vous le savez déjà, les catéchumènes, c'est une personne proche que nous pouvons toujours implorer. La Vierge Marie, Jésus nous l'a donnée au moment de mourir. Elle est la mère des hommes, mère de Dieu, mère de l'humanité. Nous l'avons. Si au premier rang, vous voulez vous tourner de la tête, salut la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous remercions le foyer de l'Ostrolan, les équipes relais qui nous accueillent, les membres de Catéchuménat et les personnes qui y ont aidé, les membres des chorales et la communauté paroissiale qui ont su se mobiliser pour cet événement diocésain. Tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette célébration. Nous pouvons nous applaudir. En tant qu'équipe de Catéchuménat, nous tenons à vous rappeler un point important sur les scrutins. Tout au long du carême, l'Église offre aux catéchumènes un itinéraire spirituel, jalonné par
c'est-à-dire des prières pour nous délivrer de l'influence du mauvais et nous ouvrir à la grâce. Alors, chers amis, n'ayez pas peur de cette prière d'exorcisme. Cet itinéraire spirituel est une réelle progression. C'est un chemin de conversion qui nécessite durée, effort à poursuivre et recommencement. Ainsi, il éveille petit à petit le désir d'être purifié et racheté par Christ. Ces trois scrutins sont célébrés solennellement. Monseigneur nous l'a rappelé tout à l'heure, les 3e, 4e et 5e dimanches de Bienvenue, au cours des messes paroissiales, car il va être pour eux aussi à vivre cette dimension de conversion avec vous les amis. Après l'envoi de Monseigneur, restez à votre place, vos responsables vont vous distribuer un petit feuillet avec 4 questions que vous travaillerez en équipe. Pour ce qui est de la quête de se faire, n'ayez pas peur, venez selon votre cœur. Surtout, alors en général, on me dit, mais que faut-il mettre dans le panier? Alors je vais vous aider un peu, mes amis. Les chèques, les billets pour un bruit. Et puis bien sûr, il y en a qui me disent, mais mon père, je n'ai rien ni l'autre. Alors je leur propose quelque chose de simple. Vous mettez la carte bancaire avec le code. Merci, vous avez compris. On appelait vraiment à votre générosité. Merci. Comme l'a dit l'Évêché, la quête est déjà le signe de votre appartenance à l'Église. C'est déjà bien. Merci beaucoup pour votre générosité. J'aimerais simplement vous rappeler que la paroisse de Sommet désigne avec tout son cœur vous offrir un beau cadeau pour cet engagement que vous venez de faire. Ce n'est pas un petit cadeau, c'est un grand cadeau. Tous les paroissiens, avec le curé, nos deux curés d'ailleurs, nous nous engageons à prier nommément pour chacun de vous. Voilà notre cadeau. Nous avons distribué hier les signets et les paroissiens s'engagent à prier chacun pour une personne. Chacun des paroissiens pour une personne. Et tout au long de ce carême, nous allons prier pour vous. Donc, ayez cela en tête, n'oubliez pas qu'il y a des paroissiens de Sommet qui prient pour vous et que quelque part, vous êtes aussi maintenant des paroissiens de Sommet. Frères et sœurs bien-aimés, chers catéchumènes, vous avez pris avec nous la route vers Pâques, avec nous tous les chrétiens ici présents et l'ensemble des habitants de ce diocèse. Le Christ sera pour vous le chemin, la vérité et la vie, tandis que